Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique où je vous évoque ma vision du trading. On est sur la dernière vidéo de la série de 3 vidéos, justement sur la vision de mon trading. Cette vidéo va parler de la seule vérité qu'il y a en trading. Et c'est simple, la seule vérité qu'il y a en trading, c'est le PNL. Le PNL a toujours raison. Le gain a toujours raison. Avoir raison, dire que le marché est monté et le marché est monté et le mec n'a pas fait d'argent, il n'a pas eu raison. Un mec qui a short un marché qui était en hausse et qui a quand même réussi à faire de l'argent, lui, il a réellement raison parce qu'il a fait du gain. Le gain, le PNL, c'est la seule vérité. C'est tout. On est un bon trader si on arrive à tirer de l'argent du marché. On est un mauvais trader si on n'arrive pas à tirer de l'argent du marché. Il n'y a pas à faire plus compliqué que ça. Faut pas aller chercher plus loin. Si vous arrivez à faire de l'argent avec la pire stratégie du monde aux yeux, entre guillemets, des meilleurs traders, vous en avez rien à foutre. Ce qui compte, c'est le PNL, c'est que vous ayez une stratégie qui soit efficiente face au marché. C'est de faire de l'argent. Le reste n'a pas d'importance. En trading, le chemin ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est le PNL, c'est l'arrivée, c'est la fin. Est-ce que vous avez eu des gains à la fin du mois? Oui, non, c'est tout. Il n'y a pas à aller réfléchir plus loin que ça. Si vous êtes rentable parce qu'à chaque fois vous rentrez en longue parce que c'est la pleine lune, c'est OK. Si la strat est viable sur le long terme et que ça fonctionne pour vous, continuez ainsi. Je vous dis ça parce que vous allez souvent m'entendre critiquer, entre guillemets, hein, telle ou telle stratégie, tel ou tel indicateur. Je critique, entre guillemets, souvent ça parce que les personnes qui utilisent ce genre d'indicateurs qui ont de la latence, euh, sont en majorité des mecs qui sont des analystes, qui font de l'investissement. Et c'est en aucun cas des traders. Ça se voit parce qu'ils ont un manque considérable de connaissances sur la gestion du risque et sur la notion de psychologie qu'il y a dans le trading. Mais si vous avez une stratégie qui est basée sur le fait d'avoir un indicateur, sur le fait d'avoir telle ou telle stratégie qui n'est pas forcément appréciée par la communauté des traders, on va appeler ça comme ça, vous en foutez, rien à foutre. Moi, vous allez tout le temps m'entendre critiquer les indicateurs qui ont de la latence parce que je trouve pas ça pertinent. Mais il y a des mecs qui sont rentables avec une utilisation du RSI. Ça arrive. Et si c'est votre cas, continuez ainsi, continuez ainsi. Parce que vous avez raison. Si cette strat vous fait monter votre PNL, vous fait avoir du gain face au marché, continuez. C'est tout ce qui compte. Et c'est super important de comprendre ça. Vous devez par contre vous intéresser à tout. Et ensuite, vous allez vous faire votre propre opinion. Une fois que vous allez comprendre l'utilisation de chaque outil, que vous allez avoir votre caisse à outils, ce sera à vous d'utiliser l'outil qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, je vous partage juste ma vision du trading, celle qui me permet d'en vivre. J'ai étudié beaucoup de notions en trading, j'ai testé beaucoup de stratégies, mais c'est pas parce que moi, j'ai testé un outil, un indicateur, une strat et que j'ai pas réussi avec que vous n'allez pas réussir avec. Donc testez toujours, soyez curieux, ayez un esprit critique. Partez toujours du principe que ce que vous entendez, c'est faux, et il va falloir aller backtester l'info, il va falloir aller backtester la stratégie, il va falloir aller vérifier tout ça, et vous faire votre propre avis dessus. Bien sûr, quand vous débutez, il va falloir se concentrer, se focaliser sur les notions essentielles, les notions indispensables. C'est pour ça que moi, je vous fournis un petit peu un savoir que je vais appeler global, un savoir qui va être indispensable à tout trader particulier, parce que chaque trader particulier a un socle commun, c'est le journal de trading, c'est le trade logger, c'est la routine de trading, la gestion de ses émotions, la gestion de son risque, le trading plan, les bases de l'analyse graphique. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Qu'est-ce qu'une tendance baissière? C'est quoi une structure de marché? Quelles sont les différentes phases de marché? Ce genre de notions basiques que tout le monde a. Et après, avec ce socle, avec ces bases, vous allez pouvoir construire une stratégie viable sur le marché. Et la stratégie que vous allez construire, vous allez prendre tel ou tel indicateur, tel ou tel type d'analyse. Moi, je préfère utiliser les volume profiles. D'autres, ça va être les order blocks. D'autres, ça va être les supports et résistances. D'autres, ça va être le RSI.
l'OBV, pardon, les bandes de Bollinger, Ishimoku, bref. Vous avez un socle, et avec ce socle, vous allez pouvoir mettre dessus des setups, des stratégies, et vous allez pouvoir trader et être efficient sur les marchés. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rajouter. Vous pouvez totalement être rentable avec une stratégie très simple sur des structures de marché en utilisant juste les bases de l'analyse technique. Ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de mecs qui sont rentables avec ça. Et d'ailleurs, il y a même plus de mecs qui sont rentables avec juste ces bases-là qu'avec des indicateurs de fou. En termes de traders particuliers, je parle bien. Mais si ça vous semble pertinent d'utiliser tel ou tel indicateur, tel ou tel outil, allez-y. Vous avez votre boîte à outils, vous utilisez ou non. C'est un choix. Ce qui compte, c'est l'arrivée, c'est la finalité. Est-ce que vous avez fait du PNL ou non? Et après, il faut avoir l'humilité de se remettre en question. Si ça fait un mois, je suis en train de bosser sur le RSI, que je backteste, et au final, je ne trouve aucune stratégie rentable, bah, il est peut-être temps de passer à un autre indicateur, à tester une autre stratégie. Faut pas abandonner au bout d'un jour, mais faut pas être stupide et persister pendant des mois. Parce qu'il y a plein d'autres stratégies. Donc il faut tester, il faut un petit peu creuser partout. Donc voilà, tester une semaine, un mois, et après on passe à une autre strat, à un autre setup, et on essaie de trouver celui qui fonctionne le mieux avec notre psychologie. Voilà pour cette vidéo, c'est la fin de cette série de vidéos sur ma vision du trading. N'oubliez pas, il n'y a jamais de vérité universelle dans le trading, parce qu'il n'y a pas de putain de certitude. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.